Bonjour à tous, bienvenue à ce point de presse du Parti québécois. Prendra la parole lors de ce point de presse le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, qui est aussi porte-parole en matière d'éducation pour le Parti québécois. Par la suite, Jean-François Guilbeault, président du syndicat de Champlain, M. Martin Hogg, qui est président du syndicat de l'enseignement des Deux-Rives, et Mme Nadine Bérard-Saint-Pierre, qui est première vice-présidente de la CSQ. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir des représentants et des représentantes d'enseignants et d'enseignantes et du personnel scolaire de plusieurs régions au Québec. Je suis accompagné notamment de Nadine Bédard-Saint-Pierre, première vice-présidente de la CSQ, de Jean-François Guilbeault, président du syndicat de Champlain, de Martin Hogg, président du syndicat de l'enseignement des Deux-Rives, et d'autres représentants du personnel scolaire de Lignery, de Vaudreuil, de Portneuf, de Valmasca, du Haut-Richelieu et des Moulins, qui participent à une campagne de sensibilisation de la plus grande importance, la violence en milieu scolaire. Je suis fier de m'associer, le Parti québécois, à eux dans cette démarche et à joindre ma voix à celle des enseignants mobilisés derrière cette grande campagne. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des témoignages, des reportages, des rapports au sujet des violences à l'école. Il en va de même pour les députés qui sont informés de ce qui se passe dans les écoles et ça nous inquiète au plus haut point. C'est un sujet d'inquiétude assez universel. La violence, elle prend différentes formes. Il y a la violence entre les élèves et des membres du personnel scolaire aussi. On a également plusieurs rapports et reportages concernant des cas très graves, aussi dans les classes d'éducation spécialisée. Mais on n'a aucun portrait réel, clair et objectif de la situation. On dépend toujours des témoignages des enseignants, des articles dans les médias et des vidéos qui font les nouvelles. Et la réponse du gouvernement a été complètement inadaptée jusqu'à présent, en partie parce qu'on n'a pas ce portrait-là de la situation. Je vais laisser les représentants des enseignants et enseignantes témoigner de ce qui se passe dans nos écoles, véritablement, mais je voulais leur donner cette occasion de parler à tous les Québécois et les Québécoises aujourd'hui. Et je vous annonce que je vais déposer dans quelques minutes, à la fin de la période des questions, une motion pour demander une nouvelle enquête sur la violence en milieu scolaire. La précédente grande enquête a eu lieu en 2016. On est mûr pour documenter et enquêter à nouveau sur des situations qui inquiètent et qui choquent tous les Québécois. Je passe la parole à M. Jean-François Guilbeault, président du syndicat de Champlain. Merci beaucoup, M. Bérubé. Donc, effectivement, là, le syndicat de Champlain, qui est l'instigateur d'une campagne Mettre un X sur la violence, qui a décrié, bien entendu, de par un nombre important de cas qui ont été rapportés dans nos centres de services scolaires, près de 10 000 cas qui ont été recensés, et qui a suscité un intérêt, cette campagne-là, en voulant d'abord et avant tout rassembler la population autour de l'enjeu de la violence dans le milieu scolaire, ce qui est d'ailleurs très parlant, puisque la campagne lancée en Montérégie a fait des petits. Vous le voyez derrière moi. Vous avez en présence ici un certain nombre de syndicats locaux, régionaux, qui ont emboîté le pas. Donc, c'est clairement un enjeu important et je le qualifierais de systémique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on veut vous faire connaître ce que les membres, le personnel de l'éducation dans les milieux critique et juge. Vous savez, la violence, elle est présente. Et quand je dis qu'elle est systématique, c'est qu'on a mis en place une procédure de déclaration qui ne remplit pas ses obligations. Actuellement, ce qu'on observe, c'est du personnel enseignant, du personnel de soutien scolaire qui n'arrivent plus, qui en ont assez, qui subissent quotidiennement de la violence. Donc, le processus en cours actuellement ne répond pas à ces obligations. Ce qu'on observe, ce sont le personnel de l'éducation qui est mis de côté. Ce qu'on observe, ce sont aussi les enfants, les élèves agresseurs, pour lesquels on n'a pas mis d'encadrement autour d'eux et qui fait en sorte qu'on observe énormément de récidives de comportements de violence. Ce qu'on observe aussi, et ça c'est important, c'est que les enfants qui gravitent autour de tout ça, tous nos enfants, subissent cette violence-là et ne peuvent plus être dans un milieu qualifié de sécuritaire. Le personnel scolaire a perdu confiance en processus de déclaration des incidents de violence. Ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'on insiste sur le cadre légal qui entoure la question de la violence, notamment la question de la violence intentionnelle ou non. Et vous le savez, le personnel de l'éducation a fait des choix, a fait le choix d'aller vers ces métiers-là parce qu'ils croient à ce qu'ils sont en mesure de réaliser pour aider, faire avancer, faire progresser les enfants. Et là, on joue sur la corde de la culpabilité en leur demandant de qualifier les gestes de violence au regard qu'elles soient intentionnelles ou non, sur la foi de l'âge des enfants, sur la foi de conditions psychologiques des enfants, sur la foi de diagnostics.
La violence, elle peut être explicable, mais en aucun cas, elle ne peut être excusable. Et ça engendre un découragement puisqu'on banalise et on minimise la violence au quotidien dans le réseau scolaire. On déplore aussi que trop peu de cas sont évidemment considérés par les directions et les centres de services scolaires. Vous savez aussi que le cadre légal oblige les centres de services scolaires à déposer des moyens, mais n'ont aucune obligation de résultat. Ce qui donc fabrique inévitablement une lassitude de la part du personnel enseignant qui déclare « les directions d'école mettent en place des moyens, ne les valident pas et la violence se perpétue de façon continuelle ». C'est une boucle qu'on doit cesser, qu'on doit faire arrêter. Alors, c'est important qu'on agisse aujourd'hui pour faire cesser cette réalité-là. Et là, je passe la parole à mon collègue Martin Hogg du syndicat de l'enseignement des Deux-Rives. Oui, alors bonjour tout le monde. Alors, évidemment, mes propos vont faire écho à ceux de mon collègue Jean-François, puis ça fait aussi écho aux collègues qui m'accompagnent aujourd'hui. Malheureusement, la prise en charge du ministère, elle se veut essentiellement culpabilisante. Alors, essentiellement, il faut retenir que pour qu'une déclaration soit transmise au ministère de l'Éducation et qu'elle mène aux étapes subséquentes, elle doit d'abord et avant tout être estimée intentionnelle. Alors, on comprend très bien que dans la plupart des cas, puisqu'on banalise, on se fait dire que la violence, elle n'est pas intentionnelle, surtout chez les plus petits. Alors, c'est seulement cette voie qui permet un suivi puis une intervention qui, dans bien des contextes, va se conclure par l'affectation d'une ressource des services éducatifs qui va être mandatée pour intervenir. Puis là, on va proposer le programme d'aide aux employés ou encore des équipements de protection individuelle. Souvent, ça va être perçu par le personnel du réseau scolaire comme étant une espèce d'inquisition où on demande est-ce que tu as fait les efforts nécessaires, est-ce que tu as mis en place ce qu'il fallait. Alors, en plus d'engendrer des délais qui sont totalement inacceptables, ça laisse transparaître la sous-importance qui est accordée aux événements vécus par les membres du personnel et les autres élèves qui sont témoins de ça aussi. Alors, bien des membres ont déjà décrié et continuent de décrier de la part des personnes expertes envoyées par les services éducatifs que la démarche s'apparente à un interrogatoire et que finalement, les collègues du réseau scolaire se mettent en mode défensif et trop souvent, on réfère le personnel enseignant au programme d'aide aux employés, alors que ce n'est pas du tout la raison pour laquelle le programme d'aide aux employés existe. Alors, cette campagne-là, on la veut sociétale, on la veut un mouvement de sensibilisation auprès de l'ensemble de la population, parce que depuis trop longtemps, on a passé le point de rupture de ce qui est acceptable et inacceptable dans le réseau scolaire. Merci. Alors maintenant, Mme Nadine Bédard-Saint-Pierre, qui est la première vice-présidente de la CSQ. Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je tiens à dire que je suis très fière d'être auprès de mes collègues aujourd'hui pour qu'ils vous témoignent de leur réalité. Ce n'est pas facile ce qu'ils vivent et ce n'est pas facile de mettre ça sur la place publique, d'expliquer qu'il y a quand même des embûches qui sont structurelles. Je vous dirais que quand on va à la rencontre de nos membres, ce qu'on entend sur le terrain, une chose est claire, c'est la violence qui revient tout le temps, constamment, dans toutes les conversations. C'est la première chose dont ils nous parlent invariablement à travers le Québec et à travers toutes les catégories d'emploi. Le problème, vous l'avez compris, c'est quand ça devient difficile de leur demander de rapporter, ça devient difficile, de leur demander de rapporter à leur direction des situations de violence. Lorsqu'on constate, par exemple, que les encadrements légaux qui ont été mis en place par le passé ne sont plus nécessairement adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Même chose pour les outils d'intervention sur lesquels on a quand même travaillé fort avec nos fédérations et avec le ministère. On a créé un guide, un protocole d'intervention en matière de violence à l'égard du personnel scolaire en novembre dernier. Mais ce qu'on nous rapporte, c'est qu'ils sont très peu utilisés, très peu déployés dans les milieux très peu connus. Donc, oui, à l'heure actuelle, il y a des freins internes à notre action en matière de violence. Et il faut en prendre connaissance et il faut agir. Mais je vous dirais que c'est plus que ça. Il y a aussi des freins sociétaux. Et vous savez, quand on entend l'expression que nos enfants sont des éponges, eh bien oui, nos enfants sont des éponges. Ils absorbent et ils reproduisent ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent de nous, jour après jour. Par conséquent, lorsqu'il y a une augmentation de la violence à l'intérieur de l'école,
c'est aussi qu'il y a une augmentation de la violence à l'extérieur de ces murs, parce que l'école, c'est le reflet de notre société. C'est pour ça qu'à la CSQ, on essaie de travailler à la fois à l'interne, à outiller notre monde, à essayer d'obtenir des changements, et on salue par ailleurs l'intervention qui a été faite par le député ici, mais on pense qu'on doit agir plus globalement sur la violence sociétale, et on a un plan qui s'en vient à ce niveau-là dans les prochaines semaines. On cherche à exercer un leadership en matière de violence sociétale, et on veut agir collectivement. On veut agir solidairement parce que c'est un problème non seulement dans nos écoles, mais c'est un problème de société. Il est plus que temps d'agir. Merci. Merci à tout le monde. Même si on a entendu de la cloche, ce n'est pas la fin de la classe. Alors, on prend le temps pour répondre aux questions. Alors,